Siyata Dishmaya, avec l'aide du ciel, nous commençons aujourd'hui une nouvelle Masechet, la Masechet Dmai. Dmai, comme son nom l'indique, Da Mai, c'est un mot composé de deux mots en araméen. Da, ceci, Mai, quel est son statut? C'est-à-dire que dans notre Masechet, nous parlerons d'une récolte qui a été achetée à un Haaretz. Un Haaretz, un homme de la terre, c'est-à-dire un ignorant, un homme qui ne sait pas qu'il faut prélever Trumot ou Maasrot, des récoltes qui ont poussé en Eretz Israël. Les prélèvements de Trumot ou Maasrot, comme nous le savons, c'est tout d'abord un premier prélèvement pour le Kohen, qui est appelé Trouma Gedola, la grande Terouma. Ensuite, il y a le Maaser Rishon, un dixième de ce qui reste, qui sera donné au Lévi. Et le Lévi devra prélever de ce qu'il a reçu un dixième qu'il donnera au Kohen, qu'on appellera Troumat Maaser. Ensuite, on devra prélever le Maaser Sheni, et une année sur 3, le Maaser Sheni devient Maaser Ani, qui sera donné aux pauvres. Le Maaser Sheni devra être monté à Yerushalayim et mangé à l'intérieur des chomot, des murailles de la ville de Jérusalem. Lorsque on a une grosse quantité de Maaser Sheni, qu'on ne peut pas toute la déplacer, alors on pourra transférer la Kedusha de ce Maaser Sheni sur de l'argent et monter cet argent à Yerushalayim. On achètera ensuite avec cet argent de la nourriture, de la nourriture que l'on mangera à Yerushalayim. Dans notre première Mishnah, donc Perek Aleph, Mishnah Aleph, nous verrons les exceptions, c'est-à-dire voici les cas à Kalin chez Bedmaï, qui sont plus légers, on va être plus indulgent dans le Dmaï. Voici ce que l'on achètera d'un Haaretz, d'un ignorant, et qu'on ne devra pas prélever la Trumot ou Maasrot, puisque ces prélèvements de Trumot ou Maasrot que normalement nous devons prélever lorsqu'on achète un Haaretz, on ne sait pas si lui a prélevé ou pas. Donc il faudra Midera Banan, prélever, encore une fois, ou peut-être c'est pour la première fois, Trumot ou Maasrot, afin d'être sûr de ne pas manger quelque chose dont les prélèvements n'ont pas été faits. Les Chachamim n'ont pas exigé de prélever la Trouma Gdola, parce que généralement, même les Hamaratzim prélevaient cette première Terouma, puisqu'on pouvait prélever juste un tout petit peu, c'était suffisant. Et les Hamaratzim avaient peur de cette terouma, étant donné que si on mange sans prélever, il y a un chiyuv mita, c'est-à-dire on est puni par la peine de mort, mita bidei shamaim. Et dans le cas où on a prélevé et qu'on mangera aussi la terouma, si on n'est pas Kohen, on sera donc chayav mita. C'est pour cela que les Chachamim ont dit on doit prélever tout ce qui a été acheté au Haaretz. Mais la Trouma Gdola, ce n'est pas nécessaire, certainement que le Haaretz a déjà prélevé. La Mishnah donc va nous rapporter des exceptions. Voici les cas, nous dit la Mishnah, où on n'a pas besoin de prélever. C'est Hakalin, ce qui est léger dans le Dmaï. Hashitin, c'est-à-dire les cas qui vont être mentionnés, étant donné que généralement ce ne sont pas des fruits importants, ils sont efker, ils sont laissés à l'abandon. Et ce qui est abandonné, il n'y a pas de prélèvement de maaser. Donc, dans les kalim chez Bedmaï, c'est-à-dire dans ces fruits que nous allons voir mentionnés dans la Mishnah, il y a une sorte de sfek sfeka. Peut-être que c'était efker, et donc c'est dispensé de maaser. Deuxième safek, même si c'était gardé, ça appartenait au Haaretz, peut-être qu'il a malgré tout prélevé Trumot ou Maasrot. Donc bien que les Chachamim nous ont obligés de prélever de tout ce qui a été acheté d'un Haaretz, de prélever Trumot ou Maasrot, mais pour ce qui est mentionné dans la Mishnah, les Chachamim ont été indulgents. Donc c'est à Chitin, voici ce qui est rapporté. Donc Chitin, ce sont des figues qui poussent dans le désert. Généralement, elles sont laissées à l'abandon. On en achète d'un Haaretz, on n'a pas besoin de prélever Trumot ou Maasrot. À Rimin, c'est un fruit
qui n'est pas ici traduit dans l'Az en vieux français, ou à Ouzradin aussi, le Barthénoura donne un nom en arabe, Zérod, Sorbiche. Ou Benot Chouar. Benot Chouar, ce quatrième fruit, ce sont des figues blanches qui poussent tous les 3 ans dans les forêts. Ou Benot Shikma. Shikma, c'est un figuier qui a été greffé avec un châtaignier. Et les fruits sont Benot Shikma, généralement, elles sont abandonnées. On ne prélèvera pas non plus sur ces fruits-là. Novlot Atmara. Novlot Atmara, ce sont des dattes qui ne mûrissent pas et qu'on laisse les unes sur les autres longtemps afin qu'elles mûrissent. D'après d'autres, Novlot Mara, c'est des dattes qui sont tombées par le vent. Donc là aussi, généralement, c'est Hefker. Donc on a acheté d'un Hamaharetz, on ne devra pas prélever dans ces cas-là. De même à Goufnim. Goufnim, ce sont du raisin qui reste à la fin de la cueillette du raisin et qui, avec difficulté, mûrissait. Vanitzpa, c'est les capres. Ou Biouda et en Judée à Og, même ce fruit appelé Og, qui était un fruit de couleur rouge, dit le Barthénoura. D'après le Rambam, c'était aussi comme un arbre qui donnait des grappes de fruits rouges, qu'on appelait Soumak en arabe. Et en Judée, ce fruit n'était pas chachou, n'était pas important, il était délaissé. Et donc, c'est pour cela que si on achète un Hamaharetz, on ne prélèvera pas Trumot ou Masot. Les Chachamim nous ont dit, dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de prélever, puisqu'il y a un double safek, un double doute. Peut-être que c'était abandonné, donc il n'y avait pas du tout d'obligation de Masrot. Tout ce qui est abandonné, il n'y a pas d'obligation de Masrot, comme nous l'avons vu aussi dans le Masechet PA. Et de plus, même s'il y avait, ce n'était pas abandonné, il y avait une obligation de Masrot, peut-être que malgré tout, le Hamaharetz a déjà prélevé. De même, le Chomet Subiuda, si on achetait du vinaigre en Judée. À l'époque où le vin en Judée ne fermentait pas. C'était le vin qu'on apportait pour les ablutions sur le misbéar, c'est-à-dire le vin qu'on versait sur le misbéar, les moments des sacrifices. Et donc tout le vinaigre provenait du témed. Témed, c'est lorsqu'on mettait de l'eau sur les pépins et sur les peaux de raisin qui restaient après l'avoir pressé. On récupérait donc une sorte de vin appelé témed, et de ce témed on fabriquait du vinaigre, donc il n'était pas important par Hachou. Donc Chomet Shibuda, on ne devra pas prélever non plus si c'est acheté d'un Hamaharetz. Vea Kuzba, le Kouyan, le Kuzbera. Et d'après Rabbi Yehuda, il y a une petite différence. Rabbi Yehuda nous dit que la chitim pturim chutz michel doufra. Tous les chitines, nous avons vu au début de la Mishnah que ce sont des figues qui poussent dans le désert. D'après Rabbi Yehuda, tous les chitines sont dispensés si on les a achetés d'un Hamaharetz. Chutz michel doufra, à l'exception de doufra, c'est-à-dire de l'arbre qui donne 2 fois par an des fruits. Kol harimim, de même tous les rimin, nous n'avons pas traduit, c'est un mot traduit qui n'est pas traduit ni en français, le harour dit pultzraki, à quoi exactement ça ressemble. Donc tous les rimin sont pturim à l'exception des rimés shikmona de cet endroit-là, puisque là-bas ils étaient chachoufim. Mais kol benot shikma, toutes les figues de ce shikma, pturot chutz mina mustafos. Mustafos, c'est-à-dire celles qui ont mûri sur l'arbre, elles sont même ouvertes déjà sur l'arbre, là elles étaient importantes, donc généralement c'était précieuses, elles étaient gardées. Donc nous avons vu dans la première Mishnah que sur tout ce qui a poussé en Eretz Israël, nous avons une obligation de prélever Trumot ou Maasrot. Nous avons vu que si on achète d'un Hamaharetz, d'un ignorant qui peut-être n'a pas prélevé Trumot ou Maasrot, et d'ailleurs même s'il dit on ne lui fera pas confiance comme nous verrons par la suite, donc on devra, midera banane, prélever une nouvelle fois pour être sûr que tous les prélèvements ont été faits. Malgré tout, dans les fruits qui sont mentionnés dans la Mishnah, puisque généralement c'était des fruits abandonnés, les Chachamim nous ont dit dans ces cas-là, on n'a pas besoin de prélever, même si ça a été acheté d'un Hamaharetz. Bien sûr que si c'est dans notre champ, ça a été cultivé, ça a été gardé, là il y a une obligation minatora de prélever Trumot ou Maasrot sur tout ce qui pousse en Eretz Israël. Donc tout au long de la Masechet, nous verrons tous les dinim du Dmaï, donc de cette récolte achetée au Hamaharetz, quel est son statut, quel est le din, et on se retrouvera pour une deuxième Mishnah la prochaine fois avec les dinim de ce Dmaï en question que nous reverrons.